fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Ah, où est-il? Kiki? Kiki, dis-moi où tu es caché. Avoue que t'as peur. T'as cru que je t'avais laissé tout seul. Je ne sais pas ce que c'est que la peur. Oh, Kiki, si je t'ai fait mal, j'en suis désolée. Quel idiot. Le nuage là-haut dans le ciel, il ressemble à un concombre avec un gros nez de clown en carton-pâte. Pas du tout. Moi, je trouve qu'il a simplement l'air d'un nuage. Ah, mais si, Kiki, regarde-le bien. On peut dire aussi qu'il ressemble à une fleur de lys pas encore éclose. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt un escargot. Allez, viens. Si nous arrivons trop tard à la maison, nous allons nous faire gronder. Ça, c'est certain. C'est toujours la même chose avec vous, les enfants. Chaque soir, on doit vous rappeler que votre mère se fait du souci pour vous en vous attendant. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est la faute de Tao Tao. Il veut absolument savoir à quoi ressemble ce nuage. Ce nuage? Eh bien, on dirait un œuf. Il a plutôt l'air d'un gros escargot. Ah, Kiki, regarde bien la lune. Pourquoi? On a souvent vu la lune. Oui, mais jamais aussi nettement. Veux-tu que je te dise? Oui. T'es fou. On dirait que des lièvres sont en train de courir sur la lune. Des lièvres. Cette fois, tu exagères. Mais je t'assure, regarde-la bien. C'est ce que je vais faire. Et je la verrai même mieux de là-haut. En fait, on dirait des grenouilles. De vulgaires grenouilles. Ah! Oh, et je voudrais vous parler. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu, Tao Tao? Moi, je vais très bien, merci, mais j'ai un gros problème. Kiki prétend que des grenouilles sautent sur la lune, mais c'est faux. Ah. Je sais que ce sont des lièvres. Ah, tu sais, tout le monde se casse la tête sur ce problème car personne ne connaît la réponse. Lièvre ou grenouille? Je n'en ai pas la moindre idée. Les vois-tu venir? Hélas, non. Quand il rentrera, il aura la fessée. Je lui répète tout le temps qu'il doit être ponctuellement de retour à la maison pour le repas du soir, mais il n'écoute pas. N'es-tu pas un peu trop sévère avec ton fils? Tu sais comment sont les enfants quand ils jouent. Ça ne fait rien, ils doivent obéir. Oh, mon Je te petit. demande pardon. J'espère qu'aujourd'hui tu as une excuse valable. Oui et non. Il s'agissait de la lune, maman. Tao Tao prétend que sur la lune vivent des lièvres et moi je dis que ce sont des grenouilles. Oh, tu as entendu, maman? Comme si des grenouilles pouvaient vivre sur la lune. Ce sont des lièvres. grenouilles? Les lièvres? Vous riez? Ce n'est pas une réponse? Kiki, viens ici avec Tao Tao. Peut-être que je peux vous donner une explication.
Il y a très très longtemps, dans un pays lointain, vivaient 3 grenouilles. C'étaient 3 sœurs. Elles étaient très jolies et passaient leur temps à contempler la lune. Ne peux-tu enfin cesser tes criailleries? J'espère qu'un jour tu ne ressortiras plus de l'eau. Et hop. Et en bas et en haut. En bas et en haut. Isabella, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu as bien dormi cette nuit. Cette nuit? Qu'est-ce que ça peut te faire comment j'ai passé la nuit? Allez, ôte-toi de là. Ah, oh, 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 oh. J'espère qu'à l'avenir tu n'ouvriras plus ton sale bec pour rien. Je vous souhaite le bonjour. Pour moi, tu es sans conteste la plus belle des 3 grenouilles. Qui t'a demandé ton avis, monsieur Tortue? Allez, va nager plus loin. Je voulais seulement être gentil avec toi. Si tu savais comme je m'en moque. Mais moi, je... Quel beau rêve j'ai fait. Ah, enfin. Je vous en prie, mesdames, attendez. Puis-je me permettre de vous inviter au petit déjeuner? Moi, au petit déjeuner? Avec toi? Comment oses-tu me le proposer? Voyons, voyons, vous êtes fou, mon ami. Oh. Elles sont belles, ces grenouilles. Mesdames, je vous en prie, attendez. Et je serais très honoré de pouvoir vous recevoir dans mon humble demeure. Tu nous vois toutes les 3 dans ton misérable trou de souris? Il n'en est absolument pas question. Quelle sale prétentieuse! Voilà, c'était la dernière branche. Ici, il y a encore quelques améliorations et la digue sera enfin terminée. Je suis un très bon architecte. Quel dommage que je sois toujours seul. Mesdames, attendez! La grenouille rose sera ma femme. Très bien. Je suis très satisfait. Allons-y. Courage. Ah, tu es d'excellente humeur aujourd'hui. As-tu une raison particulière de te réjouir? Oui, je vais rendre visite aux 3 sœurs grenouilles. Quoi? Où vas-tu? À ta place, j'y réfléchirai 2 fois avant d'y aller. Un bon conseil, fais demi-tour. Impossible, je vais faire une demande en mariage. Eh bien, vas-y si tu tiens à te rendre ridicule. Ah, et pourquoi serais-je ridicule? Parce qu'elles ne sont pas aussi aimables qu'elles en ont l'air. Ah,
Et comment sais-tu cela? Je vis depuis longtemps dans leur voisinage et donc l'expérience pour juger ces 3 beautés. Et il a raison. Oui. Tu dois le croire, même si la vérité te paraît pénible. Je les connais bien aussi. Elles sont vaniteuses, égoïstes et ont un caillou à la place du cœur. Tiens, tu parles comme quelqu'un qu'elles auraient un jour éconduit. N'insistons pas. Fais-en toi-même l'expérience si tu y tiens. Imbécile. Voyons. Pourquoi vous disputez-vous? Et qu'arrive-t-il à Monsieur Tortue? Il s'est enfermé dans sa carapace, l'air vexé. Ils sont tous jaloux parce que je vais épouser une des sœurs grenouilles. Ah, j'en ai un coup au cœur. Ah, alors tu es jaloux toi aussi? Et toi, tu as besoin d'apprendre encore bien des choses. Oui, c'est vrai. Je dois apprendre comment se comporte un castor marié. Au revoir. Souhaitez-moi bonne chance. Oui. Ah, quelle charmante visite et tellement inattendue. Je demeure près d'ici sur la rivière. J'ai construit une très belle digue. Et que nous vaut le plaisir de ta visite? Je suis venue... Je suis venue pour demander l'une d'entre vous en mariage. C'est charmant. Et laquelle? C'est pour toi que j'ai cueilli ces fleurs. Pourquoi pour elle? Parce que c'est elle que j'aime et que je veux épouser. Je t'en prie, accepte d'être ma femme. Je t'offrirai le monde entier et ma digue de castor. Tu seras ma maîtresse de maison bien-aimée. Est-ce que quelqu'un t'a marché sur la queue? Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire, mon cher. Crois-tu vraiment que je vais épouser un vagabond aux pieds humides dans ton genre? Tu veux rire, n'est-ce pas? Et si tu ne veux pas que je te fasse quelques trous dans ta fourrure, tu ferais mieux de t'en aller. Et n'oublie pas tes fleurs. Qu'a-t-elle donc? Quelle gaffe ai-je pu commettre? C'est terrible. Elle est si belle, adorable. Et mon amour est infini. Le pauvre castor, s'il m'avait seulement écouté, il aurait pu s'épargner cet affront. Ça a mal tourné, n'est-ce pas? Oh oui. Ah, c'est toujours la même chose avec ces demoiselles grenouilles. Le pauvre. Chaque année, elles brisent le cœur de l'un d'entre nous. Combien de temps cela va-t-il durer? Certes, elles sont belles toutes les 3, mais elles ont un cœur de pierre. Hein? Pourquoi ne vont-elles pas plutôt habiter ailleurs?
Hein? Nom d'un pinson, la digue se rompt. Écoutez tous, écoutez tous. Attention, la digue est en train de se rompre. Il va y avoir une inondation. Attention! La digue se rompt. C'est l'inondation. Viens, mon petit. Moi, plutôt que d'épouser un castor, je préférerais épouser le soleil. Il n'y a pas de quoi rire, je le ferai sûrement, même s'il devait me brûler. La digue se rompt. Sauvez ce que vous avez. Il va falloir que l'on se procure un rideau. Les voisins deviennent trop curieux. Cet endroit devient de plus en plus bruyant. C'est aussi mon avis. Je crois qu'il faudrait finalement penser à trouver un autre logement, dans un endroit plus agréable et surtout plus calme. Oh, qu'y a-t-il? Pourquoi la maison vacille-t-elle? Et voilà ce qu'est devenu notre maison. Nous sommes sans abri. C'est épouvantable. Ne vous faites pas trop de soucis. Nous allons trouver une solution. Je n'en vois aucune. Moi non plus. Je ne compte pas sur vous non plus. Il faut toujours que ce soit moi qui ai les bonnes idées. C'est la fin. Quelle chance! Oui, mais cela aurait pu très mal tourner. Venez. Va-t-on devoir tout reconstruire? Que diriez-vous toutes les deux si je vous annonce qu'il y a un bon moyen pour avoir une nouvelle maison sans rien faire? Comment cela? Oui, comment? Je connais quelqu'un que nous pourrions rouler facilement. Parce qu'il a la tête vide. Parfait. Et qui donc? Le castor, naturellement. Cet insolent a bien mérité qu'on lui donne une leçon. Cela ne fait aucun doute. Oui, il t'aime, dit-il. Pour toi, il est prêt à tout. Il suffira que tu sois un peu à droite avec lui. T'en crois-tu capable? Moi? Je vais être si à droite qu'il nous construira la plus grande maison de la région. C'est elle, qu'elle est belle. Nous sommes venus pour te présenter des excuses. Nous aimerions savoir avant tout si tu es le fiancé qui convient pour notre sœur. Ah oui? C'est vrai? Oui. Ça marche. Mais tu dois comprendre que notre sœur ne peut pas emménager dans cette sordide petite Nous maison. désirerions une demeure très pompeuse. La plus belle et la plus grande chambre sera la mienne, bien sûr. Pourquoi cette prétention? J'existe moi aussi. Oui, mais moi je suis l'aînée. Ça suffit, la plus belle chambre sera pour moi. C'est moi qui épouse cet imbécile. Quoi? Vas-y si tu veux te rendre ridicule. Elles sont loin d'être aussi aimables qu'elles en ont l'air.
que nous ne pouvions pas compter sur la petite? Qui nous aidera pourra nous épouser. Oh, Ah, je vois de l'or partout, c'est merveilleux, qu'en dites-vous? Il vaut mieux pour toi ne rien voir et ne rien dire après ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, très cher, mais cela vaut également pour toi. Ça, c'est nouveau. Et qui a dit qu'on ne pouvait pas compter sur la petite? Est-ce toi ou moi? Et qui voulait absolument avoir la plus grande chambre? Moi, bien sûr, parce que ça me revenait de droit. Oh, c'est ce que nous allons voir. Oh, ça suffit! Oh! La lune ne pouvait pas supporter plus longtemps la dispute des trois sœurs. Elle les fit venir chez elle pour qu'enfin la paix puisse régner dans la vallée merveilleuse. Alors, ce sont des grenouilles? Bien sûr que ce sont des grenouilles. Pourquoi t'imagines-tu qu'elle nous a raconté cette histoire? Hurrah, j'avais raison! J'ai gagné! J'ai gagné! Toi avec tes lièvres sur la lune! Et pourtant... Tao Tao a perdu! Tao Tao a perdu! Tao Tao est un idiot! Tao Tao est un idiot! Tâche de terre. Quand j'étais encore toute petite, maman m'a raconté cela avec une autre version. C'était avec des lapins. Hein? Je croyais alors que c'était des lapins qui vivaient sur la lune. Suis-je une idiote pour cela? Oh non! D'autres croient que c'est un homme qui vit sur la lune. Allez les enfants, maintenant il faut manger, j'ai faim. Tao Tao, je crois que j'ai trouvé la solution. Sur la lune vivent un homme, un lièvre et une grenouille. Une chose est certaine, mon fils n'est jamais embarrassé pour trouver des excuses pour lui ou pour Tao Tao. Ce n'était pas une excuse, c'était une façon de faire la paix. La prochaine fois qu'un des enfants viendra me demander un nouveau conte, je lui raconterai l'histoire du courageux roi des crocodiles. Il voulut par amour faire l'impossible pour sauver de la maladie la reine des crocodiles. Une année entière, sans même se reposer, il parcourut monts et vallées et déserts arides. Par le froid mordant et sous des tempêtes de neige, il marcha sans fin pour trouver le château du roi des singes. C'est cela que nous vous raconterons la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vitale